Mais bien, chers frères, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous allez me dire, ça c'est évident. Mais quelle est la signification de ce que Jésus vient de dire? Vous voyez une Cananéenne qui crie « Seigneur, prends pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. » Jésus ne répond rien. Et puis après, il dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais la femme ne se laisse pas démonter par la réponse de Jésus. « Seigneur, viens à mon secours. » Et comme elle est futée, elle est fort intelligente, à la réponse de Jésus, il n'est pas bien de laisser, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, elle dit oui, Seigneur, je suis d'accord. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, elle a tout compris. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Jésus paraît un peu dur au premier abord, et après il va louer la foi de cette dame. Il va lui dire, femme, grande est ta foi. Qui sont les petits-enfants? Quel est le pain? Et quels sont les petits chiens? Eh bien, les petits-enfants, c'est le peuple d'Israël. Ce sont les Juifs. Les petits chiens, ce sont les païens. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Et le pain, bien sûr, c'est le Messie. C'est Dieu. Dieu fait homme. Celui qui vient nourrir le peuple élu. Et comme il reste quelques miettes, elle se dit, moi je suis une païenne, certes, je n'ai pas droit, je ne suis pas du peuple élu, je n'ai pas droit, pourrait-on dire, d'avoir en direct le pain de la table. Mais je vais en ramasser quelques miettes qui tombent de la table. Moi, le petit chien. Et là, elle a tout compris. Mes chers amis, il y a deux mystères par rapport à cette question-là. Le premier mystère, c'est que c'est le peuple élu, du sein du peuple élu, que va naître le Messie, celui qui est envoyé par Dieu. Ça, c'est un mystère. Le peuple élu a bien sûr le privilège unique d'avoir en son sein le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Le second mystère qui lui est associé, c'est que la connaissance de ce Messie, la connaissance du Fils de Dieu fait homme, ne peut se faire que dans la foi, et la foi seule. La raison en est incapable, l'intelligence ne suffira pas. Et là, Jésus fait l'éloge de cette femme. Grande est ta foi, tu as compris que c'est du sein de ce peuple élu qu'est né le Messie, et que tu reconnais que le Messie que je suis, tu le reconnais parce que tu as la foi. Voilà pourquoi saint Paul, vous l'avez entendu dans l'Épître aux Romains, il paraît un peu trouble quant à la destinée du peuple élu. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Il dit bien, jadis, vous avez refusé de croire, vous le peuple élu. Saint Jean le dira dans son prologue, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Vous avez été enfermés dans la désobéissance à cause de votre péché. Mais il a été fait grâce, il a été fait miséricorde aux païens qui, eux, l'ont accueilli. Et saint Paul ajoute, par suite de la miséricorde que vous avez reçue, vous, les païens, les juifs obtiendront aussi miséricorde, afin que tous, juifs et païens, soient faits miséricorde.
Ça veut dire, mes chers amis, le peuple élu a beau être celui duquel est né le Messie. Encore faut-il le reconnaître. Et là, tous, nous sommes égaux. Païens et juifs. Tous doivent faire l'acte de foi. Oui, Seigneur, je crois. Car Dieu n'a pas été envoyé au final, même si ce le fut au départ, seulement pour le peuple élu, mais pour tous, sans exception. Tous. Nous l'avons entendu également dans la première lecture. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, nous dit Isaïe, le grand prophète. Et donc saint Paul, dans l'Épître aux Romains, annonce clairement la couleur. À la fin, les Juifs se convertiront. Il leur sera fait miséricorde, comme ce le fut pour les païens. C'est un des signes de la fin des temps, dont les pères de l'Église vont beaucoup, bien sûr, parler. Tous sont appelés à la miséricorde de Dieu. Notre Dieu vient pour chacun d'entre nous. Et il ne cesse de louer la foi de ces petites gens. Aussi bien cette cananéenne, le centurion romain, le chef de la synagogue, et tant d'autres encore. Marie-Madeleine, bien sûr, qui viendra s'agenouiller devant Jésus. Ces petites gens, quels qu'ils soient, feront preuve de foi. Mais nous, chers amis, aujourd'hui, en 2020, quand nous approchons de l'Eucharistie, nous pouvons aussi dire « Seigneur, je crois, viens à mon secours. Guéris-moi, guéris ma surdité, guéris mon obscurité, mes ténèbres dans mon cœur, pour que toi, Jésus, tu puisses vivre dans mon cœur. » Voyez, chacun, qui que nous soyons, chrétiens à la grande foi, pourrait-on dire, chrétiens qui se jugent avoir peu de foi, ou même ceux qui pensent que Dieu leur a peu donné de choses, qui que nous soyons, faisons preuve d'humilité devant celui qui s'avance vers nous. Le mystère, il est dans notre cœur. Il n'est pas à chercher ailleurs, mais dans notre cœur. Et pour le reconnaître, il faut faire preuve d'humilité. Il faut demander aussi pardon au Seigneur pour tout ce qui nous éloigne de lui. On appelle ça le péché. Le Seigneur nous donne des remèdes, les sacrements, le sacrement de la réconciliation. Il nous donne aussi le remède de l'Eucharistie pour fortifier notre foi jour après jour, pour laisser le Seigneur transformer notre cœur en un tabernacle vivant. Et voyez, mes chers amis, nous avons fêté hier l'Assomption de la Vierge Marie, le plus grand tabernacle vivant de l'histoire de l'humanité. Son cœur brillait d'une telle lumière étincelante que personne ne pourra se comparer à elle, tant sa foi est illuminée de la lumière de Dieu. Eh bien, elle est là, la Vierge Marie. Elle est au pied de la croix, elle est la porte du ciel pour nous ouvrir et nous y introduire dans les demeures de Dieu, nous mettre entre ses bras. Prions-la, implorons-la, comme elle a demandé à tant ses enfants qu'elle est venue voir sur terre au cours des siècles, demandant de prier le chapelet, le rosaire, demandant de la prier, elle, notre mère, parce qu'elle nous conduit à Jésus. Elle nous voit comme des orphelins
sans mère, qui nous égarons sur des chemins de perdition. Elle est là pour nous rappeler le vrai chemin qui nous conduit au ciel. Demandons-lui son intercession. Offrons notre cœur par ses mains pour qu'elle puisse les présenter à Jésus. Amen.